Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des cancers pour le mois de mars 2020. Bonjour à vous mes amis cancers. J'espère que vous allez bien, que vous supportez le confinement ou que ça va très bien. Et c'est parti pour vous. Maintenant, je vous guide. Première carte pour mes amis les cancers. Alors, quelles sont les cartes, les énergies pour le cancer? J'ai le cœur qui s'ouvre, hein. Il y a beaucoup d'amour chez les cancers. Alors, pour les cancers, que se passe-t-il? Alors, les amis cancers, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Pour le cancer, tu vas donner de la paix. C'est ça qui me cœur qui s'ouvre autant. Il y a beaucoup d'amour dans votre cœur, mes amis cancer. Oh, mais j'en manque une. Dis donc, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Tout à l'heure, et voilà. Le tirage précédent, j'ai mal dû ranger les cartes. Oups. Oui, je peux. Oups. Le conseil des anges avec un oracle de Doreen Virtue. Le conseil du mois de mars. Oups. Trop de cartes. Il y a du pardon. Il y a du pardonné. Il y a du pardonné. Cancer. Pas mal. Plutôt pas mal, hein? Pas mal du tout. C'est bien ce que je disais. Hein. Il y a quelque chose dans le cœur qui est énorme, nager dans l'amour. Il y a un flot d'amour qui demande la sortie de vous ce mois-ci, amis cancers. Waouh! Waouh! Voilà. Pour une fraction de seconde, j'ai eu l'impression d'être partie ailleurs. J'étais plus là. Je vous avais quitté. J'étais partie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a fallu que j'aille voir autre chose. Je suis partie. J'étais plus là. D'ailleurs, ça doit se sentir dans... se salutir dans la ville. Entre 15 pour les amis cancers. Je prends les deux, mais... Oui.
Et quelles sont les choses que vous avez travaillées pour le mois de mars? Waouh, tu m'étonnes! Tu m'étonnes que c'est bien pour nous, là, c'est moi. Ouf, youpi, youpi, on est content, hein, on est content, youpi. On est content. Vous allez vous reconnecter à votre ligne karmique, ça va déménager. Petit autre carte. Non, il y en a trop. Une après l'autre, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une autre carte? Non, je peux m'arrêter là. Eh ben, dis donc, il n'y a pas grand-chose hein, sur les blessures émotionnelles. Ok, pas ça. Tout roule pour vous, là, ce mois-ci? C'est la première fois que ça m'arrive, d'ailleurs. Allez, c'est parti pour le tirage, mes amis. Alors, qu'avons-nous? Waouh. 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 C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Encore? Encore, allez, dis donc. Ouh là 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 là. Et voilà. Voilà, ceci explique cela. Donc, j'ai beaucoup trop de cartes et pas assez de place sur la table. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va le faire en... Non, on ne va pas le faire en 2 fois. Je vais me débrouiller. Allez, c'est parti. Vite. Vite. Oh là là, vous êtes bénis ce mois-ci. Beaucoup de bénédictions parce que vous avez ouvert votre cœur. Et on vous a demandé de changer de direction. Bon, je commence dans la guidance maintenant. Waouh! 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 C'est beau. Alors, on vous dit ce mois-ci d'accepter la vie comme une danse éternelle. On vous parle de roue de la vie, de la voie de la moindre résistance. Pour certains, vous avez entrepris de faire un changement. Il y a eu quelque chose qui a demandé à changer, qui a demandé à suivre le mouvement de la vie. Peut-être que durant ce confinement, vous avez pu tout simplement suivre, donc vous adapter à ce qui se passait, mais de façon positive, sans résistance. En tout cas, on vous demande là de suivre ce qui se passe sans résistance. Si on vous demande de vous arrêter, peut-être que vous avez vraiment réellement besoin de vous arrêter. On vous demande de suivre cette voie-là. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous reconnaître, de revenir à vos émotions et de vous reconnaître tel que vous êtes, de vraiment vous reconnecter à votre spiritualité, de vraiment peut-être vous sortir de choses qui n'étaient pas jusque-là très positives, des choses qui peut-être vous empêchaient de lâcher prise. En tout cas, là, vraiment, on vous demande de faire le choix de la moindre résistance. Pourquoi? Pour que pour que vos pensées, en fait, se calment, pour qu'il y ait une dissolution des pensées négatives, pour que vous puissiez vous apaiser, revenir à vous, revenir à vos racines. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'être dans le calme ce mois-ci pour enclencher un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Vous voyez le feu là qui brûle, c'est le feu, c'est le symbole en fait, c'est le symbole, pardon, du mental purifié, du mental nettoyé de toute croyance, de toute peur, de toute pensée négative. Ce mois-ci, j'ai l'impression pour vous, ce que je ressens profondément, c'est qu'il y a eu un nettoyage de vos croyances, des croyances limitantes. Et ces croyances limitantes sur lesquelles vous aviez jusque-là basé votre vie, à demander à être dissous, à demander à brûler, à demander à être purifié pour créer quelque chose de nouveau, pour créer un nouvel enracinement, de nouvelles bases beaucoup plus stables, un équilibre. Regardez, on parle d'ascension. Et cette carte, forcément, elle tombe en ce moment, vu que la semaine dernière, c'était l'ascension. Pour vous dire que si vous aviez eu un problème, quelque chose que vous n'arriviez pas à résoudre, ce mois-ci, c'est le mois où vous allez pouvoir avoir de la clarté. Vous allez pouvoir vous libérer et vous allez pouvoir trouver des solutions à votre problème, que ce soit professionnellement, sentimentalement parlant. Il y a quelque chose qui est résolu pour vous ce mois-ci.
Et regardez, on parle d'un attachement, de lâcher prise sur les contraintes et la peur, deux fois, la résistance, les contraintes. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez resté dans des situations, vous êtes resté dans une situation qui vous contraint, qui vous oblige à faire les choses. Et en fait, vous faites les choses par la peur et non par l'amour. Et on vous demande de là, de vraiment vous reconnecter à vous-même pour vraiment ressentir que ce qui vous anime au fond de vous, ce n'est pas l'amour mais la peur et que du coup vous êtes peut-être lié dans une situation qui demande à être libéré parce que vous avez besoin de vous entourer d'amour. Vous avez besoin de reconnecter à l'amour que vous êtes. Vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin d'ascensionner. Vous avez besoin là de trouver une solution qui va vous emmener vers votre liberté pour enclencher un nouveau cycle. Regardez, voyage sacré. Cette carte symbolise quoi? La sacralité à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un équilibre qui demande à être là, à l'intérieur de vous, qui est déjà là et qui demande à être révélé au niveau de la famille. Pour certains d'entre vous, et ce n'est pas étonnant puisque nous sommes en confinement, ou peut-être que vous aviez des pensées négatives ou des croyances limitantes concernant votre famille. Et il y a des choses là, des contraintes familiales peut-être à devoir lâcher, des croyances sur des choses, par exemple, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça pour la famille, je dois faire ça. Il y a peut-être des choses là à ce niveau-là qui ont demandé à être libérées. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'intégrer à l'intérieur de vous votre véritable nature qui est équilibrée. Je vous invite pour ça à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la famille sacrée pour vraiment que vous ayez plus d'informations sur cette carte. En tout cas, on vous demande de lâcher les contraintes. Il y a peut-être des choses que vous preniez aussi comme contraintes, que vous n'osiez pas faire parce que vous sentiez que vous étiez dans la contrainte pour les faire. Et on vous dit, là, ce mois-ci, de lâcher ces contraintes-là ou d'arrêter de croire à des choses qui vous freinent dans votre vie. On vous demande d'utiliser votre sagesse, votre savoir et votre compréhension spirituelle. Il y a quelque chose là que vous allez apprendre ce mois-ci, quelque chose qui va vous permettre vraiment d'évoluer, d'ascensionner et d'aller vers quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va vous emmener à vous transformer. En tout cas, c'est une connaissance, une compréhension des choses qui va vous apaiser. C'est une compréhension des choses qui va vous permettre de vous enraciner beaucoup mieux que ça, qui va vraiment vous permettre d'utiliser votre sagesse au mieux pour vous transformer vous de l'intérieur et transformer votre vie. On parle de transformation, certitude et confiance. Vous allez là peut-être pouvoir dissiper des doutes et retrouver votre confiance en vous. On vous dit pensée affectueuse, hasard heureux. Il y a pour certains d'entre vous quelqu'un qui est au loin, qui pense à vous, ou peut-être tout simplement que l'univers là vous envoie des énergies positives pour vraiment passer ce cap de couper des liens d'attachement négatifs qui vous emprisonnent. On vous demande là de vous récompenser. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup travaillé. Et on vous demande que ce soit travailler sur vous, travailler professionnellement parlant. Et on vous demande là, dans ce temps d'arrêt, de profiter pour vous récompenser. Peut-être que vous avez encore, pour certains d'entre vous, de la culpabilité à ne pas aller travailler, de la culpabilité à devoir lâcher des responsabilités. Mais on vous dit, non, maintenant, tu as beaucoup donné, donne-toi l'occasion de recevoir pour pouvoir garder tes énergies à un niveau beaucoup plus élevé. Et on vous demande à la fois de vous lancer. De vous lancer dans quoi? De vous lancer dans la prise en main de votre vie, c'est-à-dire l'équilibre de votre vie, c'est-à-dire lâcher les peurs, lâcher les contraintes, peut-être pour vous récompenser, pour vous reposer, pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous, pour vous centrer sur vous. Parce que vous avez besoin de vous entourer ce mois-ci d'amour et de lumière. Regardez, vous avez vraiment besoin là d'utiliser votre sagesse pour vous-même. On vous dit, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons à veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera loin. On vous demande là aussi également pour certains d'entre vous de voir que les gens qui vous entourent sont innocents. Et c'est pour ça qu'on vous demande peut-être de lâcher une contrainte. Peut-être que vous gardez des liens avec certaines personnes qui ne sont pas forcément, ou de la rancœur, ou de la colère, ou des choses qui ne vous aident pas à vous construire. On vous dit, là, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu.
Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère, ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voilà, c'est ce qu'on vous demande ce mois-ci, d'aller vers la paix de votre cœur. Choisissez de lâcher les contraintes, lâcher les jugements, lâcher prise sur peut-être des attachements avec certaines personnes qui peut-être ont été dans le passé toxiques et de les voir de façon innocente parce que finalement on est en train de vous dire que ces choses-là, comme elles sont arrivées, c'est tout à fait juste parce que c'était pour vous amener vers une évolution et que c'était déjà quelque part, chaque personne est innocent intérieurement, que ce n'est pas volontaire. Regardez, vous gagnerez quoi? Vous gagnerez de l'abondance à faire ça, de l'abondance en termes de pensée paisible, en termes de pensée positive, en termes de paix du cœur. On vous dit, en termes de spiritualité, on vous dit que vous allez pouvoir peut-être vous retrouver une sagesse, un savoir, quelque chose qui va vous enrichir. Cette carte aussi nous dit que peut-être que vous allez ce mois-ci trouver une solution en vous détachant d'une situation peut-être professionnelle pour créer de l'abondance matériel, pour créer là une averse d'abondance pour vous. On vous dit pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans la rancœur parce que dans votre travail, peut-être que vous, avant le confinement, vous aviez été licencié et ce n'était pas à votre avantage. On vous dit de lâcher ça. Lâchez tout ce qui peut être de l'ordre du passé parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de créer quelque chose qui vous correspond en accord avec votre cœur et qui vous apportera l'abondance. On vous dit, l'amour est au centre de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. On vous dit de lâcher peut-être un attachement avec une personne parce qu'il y a quelqu'un d'autre là qui pense à vous. Il y a quelqu'un d'autre qui est lumineux, qui pense à vous, qui a envie peut-être de créer quelque chose avec vous, mais vous avez peut-être besoin d'abord de vous entourer d'amour, de vraiment sentir que vous êtes aimé pour accepter cet amour extérieur qui ne correspond peut-être pas à votre vision que vous aviez de vous-même. En tout cas, vous avez peut-être choisi une voie de résistance et on vous demande là aujourd'hui de choisir la voie de l'amour et non pas la voie de la peur. Il y a vraiment quelque chose qui demande à être choisi et acté, que ce soit sentimentalement parlant, professionnellement parlant ou familialement parlant. Est-ce que ce que vous faites part de la peur ou de l'amour? On vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur pour vraiment choisir ce que vous méritez. Et ce que vous méritez, c'est de l'abondance. Regardez, on vous demande là encore une fois de changer de direction. On vous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, vous aviez eu à un moment donné un virage à prendre. Et on vous dit là, peut-être que vous avez continué sur le même chemin. Mais on vous dit là que tous les changements qui ont été mis en place pour vous ont été mis en place par le divin. On vous demande de changer de direction parce que les changements que vous vivez ont été orchestrés par le divin, par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Là, on est en train de vous dire que c'est parce que vous aviez demandé quelque chose qu'on vous a ouvert la voie sur quelque chose. Et c'est pour ça qu'on vous demande de changer de direction et de vraiment vous libérer de la peur et de vraiment vous libérer de la voie de la moindre résistance et de choisir en fait d'évoluer avec la vie, de ce que la vie finalement vous propose, de danser avec la vie. On vous dit que c'est le moment maintenant. On vous dit que c'est le moment choisi pour vous, de suivre vos aspirations. On vous dit maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Que ce soit, encore une fois, professionnellement parlant, il y a quelque chose qui va être résolu ce mois-ci, qui va vous emmener à créer quelque chose de nouveau parce que vous allez décider intérieurement de vous détacher de quelque chose qui n'est plus juste pour vous. Vous allez vous détacher d'une contrainte, d'une peur, peut-être de quelque chose de très lourd, un travail répétitif, peut-être des croyances qui vous emmènent à croire que la vie, c'est comme ça. Mais là, on est en train de vous dire non.
Ne cherche pas à savoir si la vie c'est comme ça parce que la société a été établie comme ça, mais cherche plutôt à savoir ce que tu as dans le cœur et apporte-toi tout cet amour qu'il y a dans ton cœur, laisse-le vivre, laisse-le sortir et crée une vie qui te correspond. Parce que tu es capable aujourd'hui, avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi, de pouvoir ascensionner pour aller vers ta liberté. Il y a quelque chose qui demande à être libéré. Vous avez envie, besoin et vous aspirez à la liberté. Alors, ce n'est pas ironique, mais effectivement, quand on est enfermé, vu les circonstances des choses, quand on est enfermé, on aspire à la liberté. Et cette situation-là qu'on vit dans le confinement, c'est peut-être aussi pour nous faire prendre conscience qu'il y a des domaines dans notre vie où nous nous laissons encore être enfermés, où nous avons pris le pli de faire les choses de façon contrainte, de façon forcée, parce que la société le veut. Et là, on nous dit, hop, réveille-toi, regarde, tu es enfermé là, entre quatre murs, maintenant, regarde ta vie pour voir si dans ta vie, tu n'es pas enfermé entre quatre murs. Et on vous demande de vraiment refaire cette introspection parce que vous avez la sagesse et le savoir ce mois-ci, la compréhension pour vraiment aller vers une transformation, avoir confiance en vous et vraiment créer quelque chose qui vous correspond. Et vous êtes soutenu par le divin. Et en plus, vous avez la carte de l'abondance. Ça veut dire que ce dans quoi vous allez vous décloisonner va vous permettre d'attirer l'abondance à vous. Connexion consciente. Je vous dis là de prendre conscience des relations qu'il y a à l'intérieur de vous et d'oser regarder votre reflet, d'oser aller dans votre conscience par les relations qu'il y a autour de vous. Il y a un effet miroir qui est en train de se faire. On vous demande de regarder consciemment ce qui se reflète à l'extérieur de vous pour prendre conscience de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Réellement, on parle de la spirale des manifestations. On vous dit que peut-être que vous doutez, mais sachez que ce que vous avez vécu dans le passé, c'était pour vous amener à ce point-là où vous êtes aujourd'hui. Et on vous dit que plus vous allez évoluer dans la vie, plus le point A va vous mener au point B, le point B va vous mener au point C, et ainsi de suite. Vous allez suivre finalement la spirale de la roue, le cycle de la roue. Et plus ce cycle avance, et plus vous allez mettre des choses en place qui vous correspondent, qui sont en accord avec vous-même. En tout cas, la vie, là, vous soutient. Et la vie vous donne ce dont vous avez besoin pour évoluer. N'hésitez pas à suivre ce mouvement, à suivre cette spirale, à vraiment rentrer dedans et vous laisser recevoir ce que vous avez, ce que la vie met en place pour vous. Regardez, vous avez la carte numéro 11, plonger vers la lumière. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment ça. Il y a coupé avec des peurs pour choisir l'amour, pour vraiment choisir la lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. On vous dit de couper avec l'ombre pour plonger dans la lumière. On vous dit de ne même plus considérer l'ombre, de ne même plus regarder l'ombre. On vous dit maintenant, il est temps. Il est temps de quoi? Il est temps de choisir la lumière. Il est temps de choisir l'amour. Il est temps d'ouvrir son cœur et d'oser s'entendre et s'écouter. Ça vous mène vers quoi? Vers un changement. On parle d'un choc de changement. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être un choc. Peut-être que ce que vous projetez, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que vous avez besoin d'établir un changement radical. Un changement qui peut-être défie tout ce qu'on a vu aujourd'hui en termes de rationalité, entre guillemets. Mais vous n'avez plus envie d'être rationnel comme le monde l'entend. Vous avez juste envie d'être en accord avec vous-même. Et ça vous demande vraiment là d'établir un changement qui peut-être que pour certaines personnes va vous créer un choc. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. C'est parce que vous avez choisi la lumière qu'aujourd'hui, vous pouvez établir ce changement à l'intérieur de vous. C'est parce que vous avez choisi de plonger dans la lumière que vous pouvez vous permettre d'être libre. On vous demande de vous reconnecter à votre lignée karmique pour recevoir tout ce dont vous avez besoin. La lignée karmique, c'est quoi? C'est toutes vos incarnations et toutes les âmes qui sont autour de vous, avec lesquelles vous avez cheminé, qui vous ont donné des enseignements qui vous permettent aujourd'hui d'utiliser toutes ces connaissances et tout ce savoir spirituel pour pouvoir vous établir dans la matière et mettre en place quelque chose de juste, de mettre en place quelque chose qui est en accord avec vous-même. Vous avez peut-être des dons pour certains à réveiller à l'intérieur de vous.
Vous avez peut-être des connaissances passées à réveiller à l'intérieur de vous, un savoir-faire. On vous demande de vous connecter à cette lignée karmique afin que vous puissiez l'utiliser pour vraiment, en plongeant vers la lumière, vraiment mettre en place ce que vous avez décidé à la fin du mois, ce que vous aurez décidé de mettre en place, vos inspirations, vos aspirations. Voilà, je vais vous tirer maintenant, je vais vous tirer l'oracle quantique. Alors, l'oracle quantique. C'est parti. Alors, quelle est la carte quantique pour... Quelle est la carte quantique pour mes amis les cancers? Waouh! Oh my God! Plonger vers la lumière, être de lumière. Waouh! Et après, on a la carte de l'éveil. Oh my God! Et après, on a la carte du halo. Waouh! Bon, je ne vais pas toutes les prendre, mais en tout cas, là, c'est... Vous êtes bien, là. Éveil, halo, le halo, être de lumière. C'est pour ça qu'on vous demande de plonger vers la lumière et de ne plus regarder la peur. C'est fini, ça, c'était hier. Alors, être de lumière. J'ai cette chanson dans la tête. Ève, lève-toi. Ça fait déjà 2-3 tirages. J'ai des chansons qui m'arrivent toujours à ce moment-là. Cette chanson de Ève, lève-toi. Alors, celui qui éclaire toute chose. Cette carte représente la conscience éveillée et rayonnante. Sa présence illumine tout ce qui l'entoure. Sa lumière est bienveillante. Elle libère des peurs, des doutes et de toute influence négative. L'être lumière est une conscience supérieure incarnée. Aïe, j'ai une petite bestiole qui me pique. Ou non. Elle apporte son soutien bénéfique à tout instant. Il représente la part de lumière présente en toute réalité manifestée. Cette énergie rayonnante qui transcende toute chose en cet univers. Il symbolise aussi notre ange gardien. Il est le soleil levant après la nuit. Il représente la faculté consciente de voir avec le cœur. Tout ce mois-ci, si vous êtes axé sur le cœur, mes amis cancer. L'être lumière est cette part magique de nous qui nous guide, nous protège et nous aide tout au long du chemin. Illumination, protection, phase favorable, aide inattendue, ange gardien. Conscience éclairée, se connecte à son être de lumière, personne lumineuse, aide protecteur. Laisser rayonner, avoir foi en sa propre lumière, clarté générale de la situation, bonne vision des choses. Phrase clé. J'accepte ma part de lumière, elle est là pour m'aider et me guider. Ma lumière chasse les ombres qui m'entourent. Le négatif disparaît de mon monde. J'appelle un être de lumière pour qu'il m'aide à, 3 petits points, à vous de choisir. Je perçois la lumière en toute chose. Utilisation générale de l'énergie de l'être de lumière. Protège, éclaire le chemin, attire les personnes ou des situations lumineuses et claires, renforce l'effet de sa lumière intérieure et garantit sa justesse. Attire à soi des aides ou des énergies lumineuses positives, dissipe les ombres et les influences négatives. Waouh! Vous avez ce mois-ci à plonger dans la lumière. Fini la peur, fini les contraintes, mes amis. On vous demande de regarder la lumière et vraiment de la laisser vivre en vous. Parce que vous avez cette capacité, parce que vous êtes, comme tout le monde, nous sommes tous des êtres de lumière. Et nous avons la possibilité de choisir ce que nous voulons être à chaque instant. Il y a quelque chose de très simple à faire, c'est ce que je fais chaque matin et ça marche très bien. Vous activez la lumière à l'intérieur de vous. À chaque fois que vous activerez la lumière à l'intérieur de vous, si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas,
de par le fait d'activer la lumière à l'intérieur de vous, on va vous envoyer les signes que vous avez besoin pour comprendre une situation. Ce n'est pas forcément que vous allez avoir quelque chose de très positif, mais en tout cas, vous aurez l'événement nécessaire pour pouvoir débloquer la situation qui vous bloque ou le miroir, vous aurez peut-être en effet miroir des personnes qui vont vous montrer où se trouve l'ombre et où se trouve la lumière à l'intérieur de vous. Et à ce moment-là, vous pourrez choisir si vous décidez de faire si vous décidez de vivre à travers la lumière ou si vous décidez de vivre à travers l'ombre, si vous décidez de vivre à travers l'amour inconditionnel de vous-même et des autres, ou si vous décidez de vivre par la peur. Ça vous permet d'élever votre conscience. Alors, la carte de l'éveil, le retour à la conscience. Ben voilà. L'éveil est l'arrivée dans la matière de la conscience qui a suivi le chemin de la lune. Il symbolise l'esprit évolué qui agit sur Terre avec toute la connaissance des mondes subtils. C'est l'être éveillé qui commence à agir dans le monde réel, qui le façonne à son image. Il est l'application concrète de tous les principes cycliques et réceptifs. L'éveil est la reconnexion à la source unique de toute chose dans notre vie et de tous les jours. Il symbolise la nouvelle façon d'aborder le monde après des épreuves initiatiques de la nuit. Il est le nouveau jour qui se lève, la conscience nouvelle, l'être abouti, connecté à l'univers et aux autres et à ses propres mondes intérieurs. Bienveillant et paisible, il est la lumière de la vérité qui illumine le monde des illusions. Il est la clarté après l'obscurité. Il symbolise la fin des difficultés. Nouvelle façon d'aborder le monde, prise de conscience, nouveau regard à adopter, aboutissement et début d'autre chose, donc la carte du nouveau cycle. Personnes éveillées, conscientes, initiateur, transformation intérieure, révélation, nouvelle façon d'être, réveil. Waouh! Phrase clé, lève-toi et marche. J'accepte ce nouveau cycle avec joie, la nuit se termine et la lumière renaît. Je m'éveille en paix au monde qui m'entoure. Alors, utilisation générale de l'énergie de l'éveil, aide aux prises de conscience, favorable en toutes circonstances, aide la vérité à se faire jour, favorise les nouveautés en général, ouvre de nouveaux horizons, favorise l'écoute de son corps, de ses réels besoins, aide à... Alors ça franchement, favorise l'écoute de son corps et de ses besoins réels. On est vraiment dans un confinement et vraiment, c'est le moment d'écouter son corps. C'est le moment d'écouter ses besoins réels et de sortir des faux besoins. Aide à conscientiser les choses, favorise la compréhension des schémas de leur développement et aide à passer au-delà et à les remettre à leur juste place. 2 points, en lumière. Alors là, même dans cette carte-là, vous avez la lumière. Donc vraiment, pour moi, là, ce mois-ci, il va y avoir de la lumière sur beaucoup de choses dans votre vie. Et vous allez avoir la capacité, en tout cas, à être apte à choisir si vous souhaitez rester dans l'ombre ou si vous souhaitez vraiment choisir la lumière. Voilà, mes amis cancer. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous, restez bien à l'intérieur, enfin en tout cas au maximum que vous pouvez. Et voilà, et veillez bien sur vos proches. Ciao, ciao!